Et aujourd'hui, donc pour cette édition un peu spéciale sur Grand Lille TV, un invité nous a rejoint. Vincent, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef de projet à l'INSEE, à la direction régionale de l'INSEE, pour rappel, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et vous avez publié hier cette nouvelle étude. Un ménage nordiste sur 8 fait appel au service à la personne. Alors déjà, pour un petit rappel, pourquoi s'être plongé dans ce secteur d'activité, avoir fait cette étude ? Alors, nos études sont effectuées en partenariat avec des partenaires des institutions extérieures. Là, en l'occurrence, c'était la DIRECT, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui nous a commandé cette étude pour un peu analyser le secteur au niveau régional. Qu'est-ce qu'il en ressort, donc, ce chiffre, un ménage sur 8 ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'environ 200 000 ménages nordistes consomment des services à la personne ou ont consommé plutôt en 2011. Un ménage sur 8, c'est un petit peu plus faible que la tendance nationale. Nous, c'est 12,2% des ménages. En moyenne nationale, c'est 13,5% environ. On a des facteurs qui expliquent cette tendance, en tout cas pourquoi on est en dessous de la moyenne nationale ? Alors c'est un petit peu contre-intuitif, parce qu'a priori, on a quelques facteurs qui devraient booster un petit peu ce secteur. On a une part d'enfants de moins de 3 ans plus importante, on a une part de personnes âgées également plus importante. On va avoir aussi une dépendance qui est à la fois plus précoce et plus intense de ces personnes âgées, et également un taux d'équipement en hébergement pour personnes âgées qui est plus faible que la moyenne nationale. Donc tous ces facteurs qui peuvent un peu normalement booster ce secteur des services à la personne. Les facteurs explicatifs du fait qu'on soit un petit peu en dessous, il y en a deux principalement. Il faut savoir que le taux de recours va avoir tendance à augmenter avec l'âge du référent fiscal. Plus l'on est âgé, plus on va avoir tendance à recourir au service à la personne. Et la région, tout le monde le sait, c'est une région jeune. La part des personnes âgées est plus faible qu'ailleurs, et ce qui fait qu'on va avoir tendance à moins recourir. Le second facteur, c'est le revenu. Le recours au service à la personne, c'est parfois le choix d'une solution plutôt onéreuse pour tous les ménages, que ce soit pour le gardiennage, pour la livraison de courses, l'assistance aux personnes âgées, etc. La région est, en 2011, celle qui a le plus faible revenu disponible médian des régions de France métropolitaine. Donc ce moindre revenu va contraindre le niveau de recours également en région Nord-Pas-de-Calais, ce qui fait qu'on est un peu en dessous de la tendance nationale. On va revenir, vous en avez cité quelques-uns, mais ces types de services, justement, quand on parle de services à la personne, c'est quand même assez vaste. Lesquels fonctionnent le mieux, si je peux dire Alors l'étude n'analyse pas critère par critère chacun de ces services. Donc, dans ces services, on va avoir le gardiennage, on va avoir l'assistance aux personnes âgées, service aux personnes âgées. On va avoir la livraison de courses, ça peut aller aussi à l'assistance informatique, la garde d'enfants à domicile, etc. Il faut savoir que justement, le fait que l'âge conditionne énormément ce recours au service à la personne, on peut se douter que les principales raisons, ce sont pour les services d'aide aux personnes âgées. D'accord. Au niveau des bassins de population également dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a des disparités justement entre les zones rurales ou urbaines ? En fait, cela va fortement dépendre du niveau de revenu de ces zones. Par exemple, si on regarde au niveau de nos zones d'emploi, comme on les appelle, on va avoir des bassins plutôt riches qui vont avoir tendance à avoir des recours plus importants, comme Berck-Montreuil, comme Flandre-Lys, comme Lille, également Arras. Et on va avoir des bassins qui seront un peu moins consommateurs de ces services, comme l'Ancenin par exemple, déjà avec un moindre niveau de revenu, mais également une activité féminine assez faible. Oui, la tendance pour les prochaines années, si la région, donc on le disait, est jeune, ça devrait quand même continuer d'augmenter ces services ? Oui, effectivement, normalement, si les tendances à la consommation à l'heure actuelle restent inchangées, nous devrions avoir environ 24 000 ménages supplémentaires consommateurs à l'horizon 2025. Donc, c'est-à-dire que nous passerons de ces 200 000 en 2011 à ces 224 000 à l'horizon 2025. Et tout cela simplement dû à l'effet du vieillissement de la population. L'arrivée aussi au troisième âge des générations issues du baby-boom devrait contribuer à augmenter cette population de ménages consommateurs. Pour finir, ce domaine d'activité, c'est 200 000 foyers qui ont recours au service à la personne. Cela impute aussi forcément toute une économie derrière et des emplois. On a également des chiffres sur ce secteur d'activité. Alors en fait, cet emploi, il faut savoir que c'est un emploi particulièrement âgé, très féminin, puisque ce sont 9 emplois sur 10 sont occupés par des femmes et la moitié des employés ont plus de 45 ans.
à l'avenir, justement, le fait que ce secteur prend un petit peu d'ampleur du fait du vieillissement de la population, nous pourrions avoir un gisement potentiel d'emploi à l'avenir. Ça, c'est encore voilà, à étudier et ce sera le cas donc, dans des prochaines études forcément. Exactement. Merci en tout cas Vincent Bonjour d'être venu donc, aujourd'hui sur Grand Lille TV pour nous parler de cette étude, disponible comme toutes les autres bien sûr sur le site de l'INSEE dans le Nord. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV.